Alors bonsoir, parce qu'il y a des visages qui sont arrivés, que je n'ai pas vu tout à l'heure, que je n'ai pas dit dire bonjour, alors je dis bonjour à l'Assemblée. J'espère qu'en arrivant, vous avez salué votre frère et votre sœur en lui demandant comment il va avec un grand sourire. Est-ce que vous avez fait ça? Avec un grand sourire, hein? Vous demandez comment tu vas. Et surtout, est-ce que vous étiez sincère dans votre démarche de comment il va? Parce qu'on peut venir avec des grands sourires, peut-être que derrière, il se casse autre chose. Mais bon, sincèrement, je commence à vous connaître un petit peu tous et je pense, mais je n'ai aucun doute en fait de vos sentiments. Je n'ai pas de doute de votre sincérité les uns envers les autres. Et malheureusement, ce genre d'attitudes, ce sont des attitudes que nous retrouvons souvent. Des attitudes où, derrière le sourire, peut-être se cache autre chose. Et même parfois, dans l'Église. Parfois dans l'Église même. Alors de quoi je veux parler? Je veux parler des personnes qui sont souriantes en face à face, qui veulent être encourageantes en public. Vous savez, quand il y a du monde, ils peuvent être parfois critiques quand il n'y a plus personne. Ou alors quand le comité est restreint. Elles peuvent dire « Oh, je t'apprécie beaucoup. Ah, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ah, tu as de bonnes idées, hein, c'est vraiment bien. Hein. » Mais en privé, ou en d'autres compagnies, parfois elles peuvent semer le doute sur toi, ou sur qui tu es. Et peut-être c'est nous qui faisons ça aussi. Hein. Et le problème, c'est qu'on va banaliser cette attitude. Souvent, on dit que c'est une manière de faire, on va lui donner des noms. Non, mais c'est rien, juste je donne mon avis. Oh, et en plus, moi, je veux être honnête, hein, c'est très important. Et en plus, moi, j'ai juste un regard critique. C'est juste pour pouvoir améliorer. Alors, on veut être bienveillant, aussi, des fois en face à face, mais ça, c'est normal, peut-être qu'on ne veut pas blesser. Alors, du coup, on va être bienveillant. Mais derrière, on va être plus réservé, on va être plus critique, on va être plus dur, quand la personne ne sera pas là. Et la question qu'on pourrait se poser, la réflexion peut-être pour ce soir, c'est est-ce que Dieu voit ça comme quelque chose de normal? Est-ce que Dieu aime ce genre de comportement? Et moi je pense que la parole de Dieu est claire. Je pense que sur ce sujet-là, la parole de Dieu ne laisse aucune ambiguïté. Même elle décrit ce comportement avec une précision, j'ai envie de dire, peut-être même dérangeante. Et on peut voir déjà le premier verset dans le psaume 55, le verset 22, ce qu'il nous dit. Donc, psaume 55, verset 22. Raymond, est-ce que je parle assez fort? Donc, psaume 55, verset 22, nous dit « Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. » Ça ne correspond pas. C'est le 21. Ah, c'est le 23 alors. Non, le 21. C'est le précédent. Donc 55, verset 21, c'est ça? Avant, la version, c'était 22. Voilà. Ça y est, c'est bon. Donc sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Alors j'ai envie de dire que le vrai problème, ce ne sont pas juste les mots. En fait, le problème, c'est le décalage. Peut-être qu'il peut y avoir entre ce que l'on montre en public, devant les personnes, et les réalités de ce qui est dans notre cœur. Donc là, on vient de lire un passage dans l'Ancienne Alliance, mais que nous dit le Nouveau Testament? Parce qu'on peut dire, oui, mais Philippe, tu nous parles d'un verset, c'est l'Ancienne Alliance, maintenant on est sous la grâce, peut-être que le Nouveau Testament va dire autre chose. Alors qu'est-ce que dit le Nouveau Testament? La parole de Dieu nous encourage, je pense, à avoir une attitude, vous savez, cohérente. Cohérence, ça veut dire harmonie, rapport logique, absence de contradiction. Moi, j'aime bien ce qui est cohérent. Quand c'est pas cohérent, j'ai du mal à comprendre. Moi, l'incohérence, j'ai du mal. J'ai quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et c'est ce que j'ai fait même dans ma démarche avec le Seigneur. J'avais vraiment besoin de cohérence. Et par la grâce de Dieu, la Bible, elle est cohérente, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc j'ai été sérieux en lisant la parole de Dieu. Mais on doit être cohérent dans ce qu'on dit. On doit être cohérent dans ce qu'on fait. Et on doit être cohérent
dans nos échanges, dans nos paroles, et de ce qu'il y a dans notre cœur. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais lisons un passage. Donc dans Jacques 3. Parce que là, c'est les bonnes références. Versets 8 à 10. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. Quelle incohérence! De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Pour faire simple, le passage dit simplement, tu ne peux pas louer Dieu le dimanche et dire du mal de quelqu'un le lundi. Quelle incohérence si tu fais ça. Si tu fais ça, ta foi devient incohérente. Et ce que Dieu souhaite, ce n'est pas seulement des paroles justes, mais que nous soyons cohérents de l'intérieur. Que dit la Bible sur ce que Dieu pense d'un tel comportement? Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Alors là, c'est vraiment, c'est pas qu'il n'aime pas, ou c'est pas qu'il il le hait, il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Ça, c'est des choses que Dieu a en horreur, que Dieu déteste. C'est des choses que Dieu hait. On ne dit pas qu'il n'aime pas. La parole de Dieu dit qu'il a en horreur. La langue menteuse, les faux témoins. Et je crois que celui-là, je crois que ça, c'est ce que déteste le plus Dieu. C'est celui qui sème la discorde entre frères. Et combien de fois on a été témoin de ça? Combien de fois on peut voir ce genre de choses? Alors pourquoi Dieu ait ce genre de comportement? Ce n'est pas juste un peu de mal. Non, c'est la chose en fait qui va détruire l'unité entre frères, entre sœurs. Ça va même créer des blessures dans le cœur et ça va engendrer des divisions. Et on ne veut pas que le corps de Christ soit divisé. Est-ce que vous connaissez Absalom? Vous connaissez bien Absalom? Bien, non? Bien. Est-ce que tu l'as connu personnellement? Non. Non, j'étais trop jeune. Absalom, c'est un des fils de David. Et un des fils de David qui était légitime, pour lui d'ailleurs, à la succession de son père. Mais ça va être Salomon, son frère, qui va succéder à David. Bref, quelle est l'attitude d'Absalom? D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Absalom? Absalom, on peut diviser en deux. Ab, Abba, Psalom, Shalom. Ça veut dire père de paix. Mais quand vous lisez l'histoire d'Absalom, je pense qu'il était père de paix, mais juste en apparence. Parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Il va accueillir les gens avec chaleur, avec douceur, avec bienveillance. Il va les flatter, il va les écouter. Alors dans l'absolu, c'est super. Mais dans quel but il va faire ça? Pour quelle raison Absalom fait-il cela? Nous sommes en droit de nous poser la question. Parce que d'un côté, il va bénir, mais derrière, il va critiquer son père. Il va briser la confiance. Il va manipuler les personnes dans un but bien précis. Et le résultat, ça va être quoi? Ça va créer des divisions, de la rébellion et des effets destructeurs dans les cœurs. Pourtant, tout a commencé par des paroles gentilles, de bienveillance, de gentillesse. C'était calculé. C'était une façade. Absalom, ce qu'il avait dans le cœur, c'est pas ce qu'il disait de sa bouche. Il disait de belles choses, mais à l'intérieur, c'était pas joli du tout. Vous savez, on peut mentir aux hommes, c'est très facile, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Alors je pense que la question là, elle est plus théorique, parce qu'elle peut devenir personnelle pour chacun, parce que des fois on peut faire ça. Absalom, c'était calculateur. Moi je ne suis pas... Vous savez, en général, comme on est, on voit les autres. Et Mélanie même a la tendance à dire, Philippe, pour toi,
Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc pour moi, peut-être que je me trompe, attention, hein, mais je ne pense pas qu'on est foncièrement méchant. Parce que des fois, on a des attitudes qui sont maladroites. Des fois, on a des attitudes qui font du mal derrière, sans le savoir, et pour moi, sans le vouloir. Parce qu'il faut vraiment avoir le cœur tordu et le cœur méchant pour faire du mal intentionnellement. Mais par contre, on peut être maladroit. Par contre, on peut avoir des attitudes qui peuvent blesser un frère, une sœur, la famille, un proche, des fois en voulant bien faire. Ce n'est pas ce que notre cœur voulait. Donc on peut peut-être se remettre en question. Qu'est-ce que nous disent nos mots? Que dit ma parole? Est-ce qu'on veut être un Absalom, un père de paix en apparence? Ou est-ce qu'on veut être un artisan de paix, comme notre Seigneur Jésus, qui lui était le prince de la paix? Peut-être qu'on peut se poser la question. Est-ce que je dis en privé? Est-ce que je dirai en face? Si la réponse est non, ben là je pense qu'on peut se poser problème. On peut se poser question. Est-ce que je dis en face ce que je dirais en privé? Ah, des fois on peut se poser la question. Hein. Si la réponse est oui, c'est qu'on est intègre. Ensuite on peut dire, est-ce que mes paroles elles vont construire et elles vont aider pour l'unité? Ou est-ce que mes paroles qui vont être dites en secret ou en privé, ben peut-être ça peut fragiliser les liens. Ne vous inquiétez pas, je n'accuse personne, parce que je me pose la question pour moi aussi. Qu'est-ce que je dis en privé? Qu'est-ce que je dis à mon épouse quand on se retrouve le soir? Est-ce que c'est pour glorifier notre Seigneur? Ou est-ce que des fois on va avoir des paroles un petit peu médisantes? Ou un petit peu accusatrices? Ou peut-être qu'on va un petit peu juger? Je pense qu'on pourrait déjà examiner notre cœur. Éphésiens 4, le verset 25 nous dit: c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Donc Dieu ne nous demande pas d'être parfait en tout point, parce que c'est simplement impossible, il ne faut pas être parfait. Mais le Seigneur nous demande, je pense, d'être alignés. Le Seigneur nous demande d'être cohérent avec ce que nous avons dans le cœur et ce que notre bouche confesse. Donc Dieu ne cherche pas des chrétiens qui sont gentils en apparence, parce qu'on va avoir de belles prières, on va avoir de belles paroles. Et moi, je pense que Dieu ne cherche pas des chrétiens polis et stratégiques. Dieu ne cherche pas des chrétiens de façade, qui peuvent peut-être avoir un double visage. Mais Dieu désire qu'on soit des chrétiens avec des cœurs intègres. Il désire que nos paroles soient cohérentes. Parce qu'on peut tromper les gens avec des mots. Les beaux discours peuvent donner une belle image de nous. D'ailleurs, je connais des professionnels du discours, ce sont des politiciens. Et est-ce que tout ce que disent les politiciens, c'est ce qu'ils ont dans le cœur? Je ne suis pas convaincu. Je ne juge personne, parce qu'il faut prier pour les personnes qui nous gouvernent. Mais est-ce que tout ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ont dans le cœur? Des fois, je me pose question. On peut avoir l'apparence de la piété, mais on peut en renier ce qui fait la force. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Dieu. Peut-être qu'on pourrait méditer et prier sur cette question ce soir, dans l'entrée de ce temps d'intercession. Est-ce que ma bouche reflète mon cœur? Ou est-ce que ma bouche cache la réalité de celui-ci? J'ai envie de dire, ne soyons pas politiquement corrects. Soyons vrais, simplement. Dieu désire que la vérité soit dans le fond des cœurs. Donc mon souci, c'est de donner une bonne image, de plaire à Dieu. Je veux donner une bonne image. Je veux que les gens pensent bien de moi. Ou est-ce que je veux plaire à Dieu? Des fois, peut-être qu'on va trébucher. Peut-être qu'on va blesser. C'est possible. Peut-être qu'on va être maladroit. Mais si on sait demander pardon, si on sait être repris, allez voir notre frère, notre soeur, là pardon. J'ai été maladroit avec toi. Peut-être que j'ai eu des mauvaises pensées. Peut-être que j'ai jugé trop vite. Je veux te demander pardon.
Le Seigneur, il aime les cœurs repentants. Et ça va plaire à Dieu. Donc mon frère, ma sœur, Dieu nous appelle à être vrais dans nos paroles, parce que ça c'est important. Il ne veut pas qu'on soit hypocrite. Mais il veut surtout qu'on soit vrai aussi dans nos relations. Il veut qu'on soit vrai et sincère dans nos intentions. Parce qu'on peut prier ensemble, parce que c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On peut chanter ensemble, c'est ce qu'on a fait juste avant. On peut servir ensemble, au même endroit, dans la même assemblée. On peut être unis, en apparence. Mais si nos cœurs sont divisés, ça le Seigneur le voit. Et est-ce qu'il pourra bénir? Est-ce que le Seigneur va bénir? Est-ce que le Seigneur veut bénir une église qui chante et qui prie ensemble et qui, finalement, médisent les uns les autres à l'extérieur? Est-ce que le Seigneur est dans l'affaire? Ça, je ne suis pas convaincu que le Seigneur soit dans l'affaire. Donc avant d'être d'accord en apparence, soyons unis, d'un même cœur. Tout simplement parce que nous sommes un corps. Et un corps, il fonctionne en harmonie. L'apôtre Paul, il prend vraiment le corps toujours en exemple quand il parle de l'Église. Et c'est très important. Le corps, il va fonctionner en harmonie. Et vous savez, si un organe dans le corps, il est défaillant, ben c'est le corps entier qui va en pâtir. Soyons unis d'un même cœur, mon frère, ma sœur. Soyons unis d'un même esprit. Afin que l'œuvre de Dieu puisse grandir en stature, premièrement. Et ensuite, elle pourra grandir en nombre. Donc avant de commencer ce temps de prière, je vais terminer juste avec 3 versets. Et ensuite, on va incliner nos têtes, on va fermer nos yeux, et que quelques-uns puissent élever la voix sur le partage que je viens de faire. Et après, on partagera les sujets de prière et on rentrera dans ce temps d'intercession. 1 Corinthiens 12 et les versets 22 à 25 nous disent: mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. La parole de Dieu continue, elle dit que si un membre souffre, tout le corps souffre. Donc mon frère, ma sœur, je nous encourage peut-être à faire une petite introspection sur nous-mêmes et se dire, tiens, quel chrétien je suis en apparence, mais qu'est-ce que j'ai vraiment au fond du cœur? Je suis convaincu que vous êtes tous sincères, que vous avez tous de l'amour les uns pour les autres, mais des fois peut-être par maladresse, peut-être par précipitation, ou peut-être par manque de connaissances, parce qu'on ne sait pas ce que notre frère, notre sœur est en train de vivre. Peut-être qu'on ne se connaît pas assez aussi. Et du coup, on ne se connaît pas, et peut-être qu'on va avoir tendance plus rapide de juger. De dire, tiens, ça, c'est pas normal. Allons voir le frère, la sœur, et l'encourager. On est là pour s'encourager les uns les autres. Notre bouche bénit Dieu. Mais notre bouche, combien de fois, maudit? Soyons cohérents. Car dans notre cœur, plus que toute autre chose. Car de là viennent les sources de la vie. Fermons les yeux, on va prier, et après on rentre dans ce temps d'intercession. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ta parole, parce que ta parole, elle nous instruit, ta parole, elle nous reprend aussi. Et je veux te demander pardon. Pardon pour toutes ces fois où j'ai jugé trop vite. Pardon pour toutes ces fois, j'ai peut-être eu des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises attitudes avec un frère, une soeur, un ami, un membre de ma famille converti. Peut-être que j'ai jugé trop vite, sans savoir. Alors j'ai été béni, j'ai été loué de tout mon cœur. Et derrière, peut-être que ma bouche a dit.
peut-être que derrière ma bouche, j'ai de mauvaises pensées, de mauvaises paroles. Et pour ça, Seigneur mon Dieu, je vais te demander. Je vais te demander pardon et je te demande, Seigneur mon Dieu, d'aligner ce que j'ai dans le cœur, de ce que ma bouche confesse. Et je te demande aussi de changer mon cœur, là où il a besoin d'être changé. Je demande, Seigneur mon Dieu, de venir m'encourager. Je demande, Seigneur mon Dieu, de faire de moi un instrument utile entre tes mains et surtout d'être le mari que tu veux que je sois. Que je puisse avoir que des paroles d'encouragement, de bénédiction pour ma fille. Que je puisse reprendre mon famille avec douceur. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, d'être le papa que tu veux que je sois. Comme ce papa maintenant que tu veux. Qui reprend avec amour, avec patience. Qui encourage au lieu de décourager. J'aime à dire à mes filles, un homme qu'on peut répondre. Mais je lui dis tout. Pardon, je ne peux pas répondre. Je te demande pardon pour toutes les fragilités des enfants. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, à être un frère en Église. Je désire que je sois. Je ne sois pas celui qui juge. Je ne sois pas celui qui accuse. Je ne sois pas celui qui parle de mais que je sois celui qui aime, comme toi tu m'as aimé. Que je puisse manifester 1 Corinthiens 13. Cette patience, cette bienveillance, cet amour qui ne soupçonne pas le mal. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, à rentrer pleinement dans le projet que tu as pour ma vie. Change, Seigneur mon Dieu, ce qui doit être changé dans mon cœur. Viens émonder tout ce qui ne porte pas de fruits. Et donne-moi chaque jour plus de Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta patience et ta fidélité.